Et voilà, le petit bébé. On va l'appeler Boubou. Il dort paisiblement. Salut la compagnie. Donc voilà, je suis de retour. Le bébé est né. Il dort sagement à côté. Et je voulais donc finir ma série de ma grossesse à Berlin avec la vidéo numéro 4. L'avantage d'avoir ses enfants tard, donc après 35 ans. L'idée de cette vidéo est née du fait que je pense que l'âge des 35 ans est vraiment un chiffre qui hante beaucoup de femmes. Je sais que moi, j'y ai beaucoup réfléchi moi-même. Donc la croyance populaire, c'est que à 35 ans, la fécondité décline fortement et que ça devient vraiment de plus en plus difficile d'avoir des enfants. Alors qu'en fait, les recherches sur lesquelles ce chiffre est basé ont été débuggées depuis quelques années déjà. En fait, les données sont très très vieilles, je ne sais plus, 18e ou 19e siècle, issues d'une population de femmes dans la campagne française, donc vraiment pas démonstrative des progrès de la médecine actuelle et des conditions des femmes d'aujourd'hui. Donc, le fait que la fécondité décline fortement après 35 ans, on n'y croit plus trop. Et moi particulièrement, donc à cet âge-là, je considérais peut-être congeler mes ovules, mais au final, c'est le moment où j'ai rencontré mon futur fiancé, mon fiancé actuel. Et aussi, j'ai eu deux modèles de personnes, donc ma sœur et une très bonne amie, qui ont eu leur premier enfant à 38 ans et à 40 ans, et assez facilement en fait, et du coup ça m'a fortifiée dans l'idée que voilà, ce chiffre des 35 ans est un peu bogus, on va dire, et que faut pas avoir peur. En fait, tu peux complètement avoir des enfants après 35 ans, jusqu'à plus ou moins 40 ans, sans trop de problèmes, si voilà, tu es en bonne santé, tu as tes règles régulièrement. Après, je dis pas que les problèmes de fécondité n'existent pas, mais mon impression, c'est qu'ils ne sont pas focalisés sur l'âge des 35 ans ou pas. Tu peux avoir des problèmes avant des 35 ans ou après, et c'est pas vraiment le chiffre du déclin. Donc, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo un peu pour débugger cette idée que il faut absolument avoir des enfants avant 35 ans et qu'au contraire, il peut y avoir des avantages d'attendre un petit peu. Donc, voici les 4 avantages d'avoir vos enfants un peu tard. Avantage numéro 1, donc plus tu as tes enfants tard et plus tu as pu avancer dans ta carrière. Donc ça, c'est assez important, puisque plus tu avances dans ta carrière, plus tu as on va dire un job intéressant ou stable, et surtout un salaire plus intéressant, et plus tu as une bonne sécurité financière, et enfin avoir des enfants dans ces conditions est fortement plus confortable. Tu es aussi plus à même de prendre des congés suffisamment longs. Si tu as des enfants tôt, au moment de ta carrière, où tu as l'impression que tu ne peux pas trop t'absenter, ou sinon tu vas rater des opportunités, c'est là que tu vas te dire, bon, je vais peut-être pas prendre un congé maternité parentale trop long, comme ça je rate pas des opportunités. Donc forcément, plus ta carrière est déjà avancée, et plus tu as juste à retourner à où tu étais, plutôt que d'avoir l'impression que tu vas rater quelque chose. Donc ça, c'est l'avantage numéro 1. Avantage numéro 2, donc c'est quelque chose qui est définitivement le cas pour moi et Chouchou, c'est qu'on est l'un des derniers couples dans nos groupes d'amis à avoir des enfants. Tout le monde a déjà eu leur premier, voire deuxième enfant, et du coup, on récupère toutes les affaires des autres personnes, donc les vêtements de bébé, les berceaux, les poussettes, et c'est super, parce que ça veut dire que tout le monde a déjà fait les recherches avant nous, et on a juste à écouter leurs conseils ou à récupérer avec eux les meilleures options de poussettes, de berceaux, de ceci et cela, sans trop se poser de questions, et bien sûr, beaucoup d'économies sur le fait qu'on n'a pas acheté des choses neuves. Donc, deuxième avantage. Le troisième avantage que je vois, c'est surtout que tu as peut-être moins de regrets. Donc, les personnes qui ont des enfants un peu tôt, on va dire en début de vingtaine d'années, souvent tu peux peut-être avoir l'impression que tu aurais bien voulu faire des choses avant de commencer une famille, vivre à l'étranger, ou aller faire une certaine aventure, je sais pas, escalader le mont Everest, hein, quelque chose comme ça. Et si tu as des enfants tard, tu as vraiment eu le temps de profiter de ta vie de célibataire, de ta vie sans attache, sans famille. Après,
avoir des enfants, ça t'empêche pas forcément de vivre et d'avoir des projets, d'avoir des rêves et de les mettre en place. C'est juste plus difficile, et comme ce genre de choses, donc partir à l'aventure, prendre des risques, c'est déjà assez difficile de faire le pas et de prendre ces risques. Donc si en plus tu as des enfants, tu as en plus des gens qui dépendent sur toi, c'est encore plus difficile, donc il faut être encore plus courageux pour le faire. Alors que si tu as déjà fait tout ce que tu voulais faire, tu atteins les 35 ans, voire 35 ans passés, en te disant ça y est, j'ai bien vécu, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire en étant jeune, et tu te sens plus prêt à te poser et à te focaliser sur ta vie de famille. Enfin, avantage numéro 4, c'est que plus tu as des enfants tard et mieux tu te connais toi-même. Je pense que dans ta vie d'adulte, tu as des moments de croissance, donc assez révélateurs, où je sais pas, tu as un déclic et tu te dis ah, je comprends mieux la vie, ou je me comprends mieux moi-même. Et surtout quand tu as la trentaine, je pense que tu prends plus le temps de te focaliser sur toi, de se focaliser sur ta santé, donc faire des exercices, mais surtout d'apprendre à te connaître toi-même et d'apprendre à t'améliorer d'une certaine façon. Donc tu connais un peu tes défauts, tes émotions, qu'est-ce qui te trigger, donc qu'est-ce qui sont des événements qui parfois provoquent des émotions pas injustifiées, mais je veux dire des émotions fortes, et tu peux apprendre mieux à te comprendre et à te maîtriser, et avoir cette connaissance de soi-même. Je pense que c'est assez important en tant que parent, parce que tu veux aussi éduquer tes enfants à reconnaître leurs émotions, les vivre, les exprimer, et savoir aussi les maîtriser, enfin savoir ce qu'elle veut dire. Et si toi-même tu n'as pas fait ce travail, ça va être plus compliqué déjà à l'enseigner aux enfants, mais aussi en tant que parent, ça va être plus compliqué d'être patient et d'être un bon modèle pour les enfants. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo pour les avantages d'avoir un enfant après 35 ans. Je suis sûre que vous avez vous-même aussi des idées d'autres avantages, donc n'hésitez pas à commenter. Et si vous n'avez pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!